Alors, dans cette étape, on va créer les bras, enfin du moins les bras de manière simplifiée. Pour ça, je vais partir de cette forme-ci, hein. Comme ça permet d'ailleurs de garder des formes cohérentes en termes de design. Shift D, R, S, Y. Je vais élargir un petit peu comme ceci. R. On va abaisser un petit peu les bras. Je vais passer en Edit Mode, Face Select. Donc Edit Mode via tabulation. Face Select, je sélectionne cette face et je vais la placer légèrement vers l'arrière. S et l'étendre un petit peu. D'accord? Donc on la place légèrement vers l'arrière, ce qui fait que les bras sont inclinés un petit peu vers l'arrière. R. OK. Alt A. Je reviens en Object Mode. Je vais faire rentrer le bras un petit peu plus comme ceci. Je passe en vue de face pour voir ce que ça donne. Je repasse en vue en Edit Mode via tabulation. S, Y. Je vais étirer un petit peu en Y. S, Z. Z deux fois. Je vais passer en normal, en orientation normale et faire S, X, vous voyez. Pourquoi X? Bah là, je me base, vous voyez, je me base sur l'orientation des différents axes en affichage normal pour prendre vraiment en compte l'orientation de ma face. Et à ce moment-là, je sais que je vais faire un scale sur l'axe X si je veux aller dans cette direction-là. Hein, je rappelle, vous avez le repère ici, hein, l'axe rouge, c'est l'axe X, vert Y et bleu Z. Donc S, X, je vais étendre un petit peu l'élément comme ceci, très légèrement. Je passe en vue de face. Je vais abaisser un petit peu l'élément comme ça. Je vais sélectionner la face qui se trouve à l'intérieur. Je vais activer Toggle X-Ray pour voir à travers. Je vais sélectionner la face qui se trouve ici et la monter légèrement comme ça. Je désactive Toggle X-Ray, Alt A pour désélectionner. Tabulation pour repasser en Object Mode. Je vais rajouter des doigts. À partir de cette même forme, je vais faire Shift D. Et là, vous voyez que je profite toujours hein, du modifieur Mirror. S pour Scale. Alors, je vais revenir en orientation normale. R, Z. N'hésitez pas à contraindre les orientations ou alors à utiliser l'outil Rotate hein, pour faire des orientations, des rotations bien spécifiques, bien précises. Vous voyez, là, si j'utilise Rotate, je peux utiliser... Alors, il faut bien cliquer sur l'axe qui vous intéresse, sinon vous allez faire une rotation globale. Alors, je regarde en vue de côté et en vue de face. Surtout en vue de face, d'ailleurs, parce que c'est en vue de face, S pour Scale, c'est en vue de face que l'on va présenter notre personnage. Hein. Ça, c'est vraiment aussi un élément à prendre en compte. C'est que si vous ne faites pas une rotation complète de votre personnage, hein, bah, pas la peine forcément de vous embêter à modeler, à modéliser, à sculpter des éléments qui ne seront pas visibles. Shift D, RZ. On va placer l'élément comme ça. On va le replacer ici, R. Voilà. R. Donc là, vous voyez, je jongle entre l'outil Move et les rotations. Shift D. On va mettre un troisième doigt, RZ. Et on va placer RZ, l'élément comme ceci. À l'intérieur, RZ. Alors on n'hésite pas à zoomer et à rapprocher les éléments les uns des autres.
RZ. Bon, là c'est pas mal. On va essayer de placer le doigt entre les deux. Je me place en vue de face. Alt A pour tout désélectionner. Alors je vais sélectionner ces trois éléments. Je vais prendre ici comme point de pivot individuel origine pour faire un scale de chacun des éléments. Si je reste sur un point de pivot à median point et que je fais un scale sur les trois éléments sélectionnés, il va prendre une sorte de point intermédiaire, de point central à ma sélection et il ne me fera pas forcément de scale en maintenant la position des éléments. Donc, si je choisis individuel origine, ça veut dire que chaque élément sélectionné aura son point de référence en scale. Là, si je prends, comme je viens de le faire, individuel origine et que je fais S pour scale, en maintenant la touche magique clavier pour y aller lentement, vous voyez que mes éléments vont chacun se réduire en fonction de leur point d'origine à eux. Voilà. J'ai X. Je vais les ressortir, je vais le faire ressortir légèrement, comme ceci. Alt A. Alors, je vais refaire une sélection. Toujours en individuel origine. Je vais prendre normal et faire un SX. Alors là, j'ai fait X deux fois. Vous voyez, SX deux fois pour qu'ils prennent en compte vraiment l'orientation de mes différents éléments. Donc SX pour rallonger un petit peu les doigts, ou les griffes si vous préférez. Enfin, ça va être plutôt des doigts d'ailleurs que des griffes. Bon, sachant qu'on pourra encore retoucher un petit peu ces éléments au sculpt, mais c'est vrai qu'il faut essayer d'être bien à la partie blocking, d'être déjà pas mal pour faciliter le sculpt. Si vos formes de base sont bien orientées, bien placées, bien définies, le sculpting sera facilité. S pour scale. Donc c'est vrai que si on peut avoir quelque chose de bien proportionné dès le départ, on gagnera du temps et de l'énergie lors du sculpting. En gros, il faut que votre forme ressemble à quelque chose avec des formes de base. Donc là, on est pas mal pour les doigts. On va s'arrêter là pour cette étape. Et dans l'étape suivante, on fera la même chose pour les jambes et les pieds. Donc je vous dis à de suite pour la suite. Et pensez à bien enregistrer en versionnant chacune des étapes.